Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des Puissantes. Aujourd'hui, je vais te parler du dernier archétype de l'ombre féminine selon Anna Silvia Serrano, avec lequel je travaille. Tu connais certainement cette petite voix intérieure qui te juge, qui te dit que tu n'en fais pas assez, que tu n'es pas assez bonne, pas assez patiente, pas assez jolie, pas assez parfaite. Cette voix aussi qui te fait juger, critiquer une femme parce qu'elle a une jupe trop courte, parce qu'elle réussit un peu trop, parce qu'elle se fait beaucoup voir sur les réseaux. Ça, c'est ce que j'appelle la mère sinistre. Et aujourd'hui, on va plonger dans cet archétype redoutable pour comprendre d'où il vient et comment on peut le transformer. Donc la mère sinistre, c'est pas une invention moderne, ça vient vraiment de l'héritage collectif. Elle va prendre racine dans nos siècles d'éducation, dans la religion et évidemment dans notre cher patriarcat. Donc comme je vous le disais dans les précédents podcasts, quand le patriarcat a débarqué, vu que l'idée c'était vraiment de déposséder les femmes de leur pouvoir, de les rabaisser, de les utiliser, on a essayé de les parquer, de les mettre dans des cases. Et par la peur, la honte et la culpabilité, on les empêche d'en sortir de ces cases. Alors évidemment, on en fait des esclaves, on essaie de les laisser plutôt dans un statut de petite fille dépendante, on va insulter les femmes qui veulent de la liberté en les nommant putes, et à contrario, on va glorifier la bonne mère au foyer. On va la valoriser, on met sur un piédestal les mères, les femmes qui sont mères et qui se sacrifient, qui s'occupent des enfants, de leur mari, de leur foyer, qui sont bien croyantes, pour mieux contrôler des générations après génération. Donc la socio-anthropologue tunisienne Meriem Selami indique que dans les cultures patriarcales, c'est les mères qui éduquent les enfants. Et globalement, en fait, comme on n'est que dans des sociétés patriarcales, effectivement, globalement, c'est les mères qui éduquent les enfants. Et par voie de conséquence, c'est elles qui vont transmettre les valeurs de cette oppression patriarcale, en culpabilisant, en effrayant les filles, et d'un autre côté, en valorisant ou au moins déresponsabilisant les garçons. Et là, la boucle, elle est bouclée, les femmes deviennent leurs propres oppresseur. Donc la mère sinistre, c'est d'abord une figure qui peut se présenter à l'extérieur. Peut-être que ta propre mère était sinistre, ta grand-mère, ou une figure d'autorité féminine qui a pu te renvoyer l'idée que tu n'étais jamais comme il faut, qui a brimé tes élans, tes désirs, qui a négligé, minimisé tes besoins avec des bonnes phrases du type « ouais, non mais c'est pour ton bien ». Ou non mais c'est pas comme ça qu'une fille doit faire, c'est pas comme ça qu'une fille doit être. À force d'entendre ces invectives, ces injonctions, on finit en fait par les intérioriser, par les faire nôtres. Et peut-être que toi aussi tu les propages. Et c'est ça qui est bien choquant, c'est de s'apercevoir qu'on reproduit, qu'on sert ce système qui nous oppresse. Alors j'en reviens à la servante écarlate, parce que c'est pour moi un exemple incroyable de tous les archétypes avec lesquels je travaille, avec comme figure de proue la tante Lydia, celle qui s'occupe des filles qui doivent aller dans les maisons pour enfanter,
Les servantes écarlates, celles qui sont en capacité de faire des enfants et qu'on éduque à être de bonnes servantes pour avoir des enfants. Et il y a cette tante Lydia là qui chapeaute tout, qui est juste horrible. Donc je vous conseille d'aller regarder parce que c'est vraiment pour moi une figure de cette mère sinistre là, très très clairement. Alors sans en arriver à des extrémités pareilles, parce que là, alors c'est une fiction, mais bon, franchement ça nous pend au nez. Hein. Franchement on n'est pas loin, il y a pas mal d'endroits où il y a des grosses régressions, donc pour les droits des femmes. Donc c'est quand même intéressant à garder dans un coin de l'œil, quoi. En tout cas, quoi qu'il arrive, observe les moments où la mère sinistre, elle est là, en toi, et qu'elle te manipule. Parce qu'en quelque sorte, la mère sinistre, c'est la police. C'est l'espèce de policière intérieure du patriarcat. Elle va s'assurer que tu restes à ta place. Elle va faire en sorte que tu essaies aussi de remettre à leur place les femmes qui sortent du cadre. Donc elle va venir te taper sur les doigts régulièrement. La mère sinistre, c'est aussi tout ce que tu fais pour te saboter. Parce qu'au final, cette mère sinistre, ce qu'elle veut, c'est que l'esclave ne devienne jamais libre, que la petite fille ne devienne jamais autonome et que la pute ne se sente jamais puissante. Concrètement, ça donne quoi? Tu vas vouloir, par exemple, te lancer vraiment dans un projet pro. Et là, il va y avoir une petite voix qui va te dire « Non mais franchement, tu crois que tu vas avoir le temps? Faut que d'abord tu t'occupes de ta famille, de ton mari. Si tu fais ça, mais tu vas être égoïste. Tu vas plus pouvoir être autant à leur service. » Ou alors, t'as un date et t'as envie d'en profiter. T'as envie de coucher dès le premier soir. Et là, la voix te dit « Non mais si tu fais ça, franchement, t'es une Marie, couche-toi là. » Ce mec, il va se dire « C'est une vraie S. » Et donc tu le fais pas. Bon, là, je te donne des gros clichés, évidemment. Et pourtant, observe si tu as déjà eu des pensées comme ça, si tu t'es déjà interdit des choses en te disant « Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va venir me critiquer ?» Par peur, par honte aussi de ce que ça pourrait donner. En tout cas, tout ce qui va t'empêcher de faire une action. Par ces trois moyens-là, par peur, honte et culpabilité. Tout ça, c'est qu'il y a la mère sinistre qui est derrière. Donc la mère sinistre, elle n'est pas là par hasard. Il y a un côté plus lumineux, si on peut dire, du côté mère quand même, parce que toutes les mères ne sont pas sinistres. Il y a aussi la mère avec un grand M, qui à l'origine nous nourrit, nous protège, qui aime de tout son cœur, de façon inconditionnelle. C'est aussi la terre-mère, enfin, c'est tout ce qui rejoint ces notions d'abondance, de confort, de sécurité. Mais celle-là, elle est puissante. Et c'est celle-là qui a fait peur au patriarcat. Donc, il y a une version beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre qui s'est mise en place, qui est cette mère rigide, effrayante, destructrice, et qui est plus utile au patriarcat, parce qu'elle le sert, comme on l'a vu un peu plus haut. Et mon Dieu, que cet archétype a détruit un bon nombre de femmes. Pense à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères, à toutes les histoires de famille autour du féminin, autour de femmes détruites qui n'ont pas été dans leur pouvoir, qui n'ont pas osé faire ce qu'elles auraient voulu faire, qui se sont fait malmener et qui ensuite ont malmené à leur tour. Combien de drames on se trimballe dans nos lignées? Et notamment à cause de ça, à cause du jugement, à cause des critiques, à cause de cette éducation qu'on fait dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité, que ce soit de ce qu'on est, de notre corps, de ce qu'on fait. Enfin, c'est quand même énorme. Le monde serait bien meilleur. Il y aurait beaucoup moins de haine et de colère si il y avait eu cette écoute, s'il y avait eu cet amour. Et c'est un grand manque d'amour, en fait, tout ça. En tout cas, c'est libre à nous de changer notre façon de faire. Libre à nous de déjà observer quand est-ce qu'on est en train, nous, de nous transformer en mère sinistre. Alors, je ne parle pas des limites justes et saines. Il y a aussi des limites qui sont structurantes. C'est pas non plus de tout laisser faire, de dire ok à tout, que ce soit pour nous ou pour les autres. Mais c'est d'être vraiment dans cet espace de l'amour. Plutôt que dans l'espace de critique gratuite, de jugement,
d'auto-jugement, de dévalorisation, de négation de ses propres besoins. Très souvent, de toute façon, ça passe déjà par là, mais des besoins de l'autre aussi. Donc évidemment, ce qu'on peut faire pour aller toucher un peu cet archétype, c'est déjà de s'interroger. Quand est-ce que je suis en mode mère sinistre ? Et parfois, je t'assure que ça pique. Parce que oui, souvent on le dit, ah là là, je suis autocritique, je suis trop exigeante pour moi-même, et blablabla. Bla bla bla. Mais il ne faut pas se leurrer, on l'est aussi envers les autres. Et de se le dire, ou de se voir faire, eh bien ça fait pas vraiment plaisir. Et pourtant, c'est la première étape. C'est déjà de pouvoir un peu mettre de conscience en se disant, ouh là là, la pensée que j'ai pour cette personne-là, ou peut-être ce que je suis en train de dire sur cette personne, ou sur moi-même, c'est peut-être la mère sinistre là qui parle. C'est pas dans l'amour tout ça. La seconde étape, c'est de se dire que finalement, c'est pas vraiment nous. C'est pas vraiment nous, cet aspect-là. C'est la conséquence d'un système. Si chez toi, tu as toujours entendu dire que les filles qui ont des trop grands décolletés, c'est des putes, en fait, quand tu en verras une, c'est ça qui va te traverser, c'est ça que tu vas penser. C'est des schémas qui sont ancrés depuis des générations, mais qu'on peut aller travailler et changer. En apportant plus de soins, évidemment plus d'amour, plus de respect, plus de tolérance, et en pensant les choses depuis cet espace du cœur. Et bien évidemment, en allant travailler avec quelqu'un, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est quand même des choses qui sont dans l'inconscient, et que quoi qu'on fasse, on peut avoir comme ça des bribes de « ah oui, tiens », mais si on n'a pas un miroir en face, si on n'a pas quelqu'un qui vient peut-être poser le doigt sur des petits endroits plus subtils qu'on ne voit pas, on n'arrivera pas à démêler toute la pelote. Ces archétypes, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et une fois que tu sors de ces schémas, que tu oses regarder l'archétype tel qu'il est, tu peux aller vers tes vrais désirs, faire de vrais choix, retrouver ta vraie puissance. J'aimerais bien que tu me dises que si cet archétype t'a parlé, ce que ça t'a fait. Est-ce que des souvenirs sont revenus à ta mémoire ? Est-ce que tu sais déjà les endroits où tu es en mode mère sinistre ? En tout cas, n'hésite pas à me faire un commentaire, à venir me raconter peut-être ta pire expérience de mère sinistre, soit que toi aussi, t'as reçu, parce qu'on a des mères sinistres aussi qui viennent nous titiller, ou que toi, tu te sens, l'endroit où tu te sens mère sinistre. Je vous ai parlé dans ces derniers podcasts des 4 archétypes de l'ombre féminine. Tu peux aller réécouter les autres archétypes, qui sont des archétypes élaborés par Anna Silvia Serrano. Et j'aimerais bien savoir lequel résonne le plus en toi. Duquel aujourd'hui tu te sens le plus proche, lequel agit le plus en toi. N'hésite pas à me faire des commentaires, à venir liker le podcast si cela te plaît. Et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.